Avant ma naissance, mon père m'a appelée Eva, ce qui signifie « vie ». Vous voyez, ma mère est morte en accouchant et bien que je sois née prématurément, j'ai survécu. Depuis lors, mon père au cœur brisé a pris grand soin de moi. Le lien que nous avons partagé n'était pas comme les autres. Il m'a appris à marcher, à parler, à lire, faire du vélo, presque tout. Il se déguisait en princesse quand je décidais que nous devions prendre le thé avec mes poupées et mes ours en peluche, et il me lisait toujours une nouvelle histoire avant de me coucher. Il était le père parfait et je ne me sentais pas vraiment déprimée par le fait de ne pas avoir de figure maternelle dans ma vie. Il a très bien joué les deux rôles. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'apprécierais vraiment. Merci d'être si génial. Je me sentais à l'aise de tout dire à mon père. Quand j'ai grandi et que j'ai commencé à avoir des béguins, je lui disais tout aussi. Il n'était pas surprotecteur et n'a jamais menacé de tirer sur aucun des garçons avec qui je sortais. Il leur remplissait juste la tête d'horribles blagues de père. Peut-être que les menacer aurait été mieux, honnêtement. Je n'aurais pas pu demander une meilleure vie. Je vivais dans ce petit quartier parfait. Tout le monde y était gentil, et mes meilleurs amis vivaient tous dans la même rue. Mon école était la meilleure aussi. Mais je suppose que lorsque tout semble aller bien, c'est un avertissement que quelque chose est sur le point de mal tourner. Et c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'avais 17 ans, mon père m'a dit qu'il avait recommencé à sortir. Bien que je sois inquiète, je voulais qu'il soit heureux, alors j'ai accepté et je lui ai souhaité le meilleur. Parfois, il amenait les femmes qu'il fréquentait pour me rencontrer. Certaines d'entre elles étaient vraiment gentilles et essayaient toujours de gagner mon affection en m'achetant des cadeaux ou en m'emmenant faire du shopping. Mais mon père n'est jamais sorti avec une femme pendant plus de 3 mois. C'est comme si ces femmes apparaissaient puis disparaissaient de ma vie. J'ai donc appris à ne pas trop m'attacher. J'ai quand même apprécié les trucs gratuits. C'est pourquoi rien n'aurait pu me préparer à ce que mon père allait me dire un soir. « Eva, j'ai rencontré la femme parfaite. Nous allons nous marier le mois prochain, a-t-il dit. « Quoi ?» est le seul mot que j'ai pu prononcer. Je l'ai rencontrée en ligne. Elle vit dans le Montana. Nous déménageons là-bas la semaine prochaine pour vivre avec elle et sa famille. Ne t'inquiète pas, elle a une très grande maison, donc tu seras à l'aise, a-t-il dit. Mais j'ai instantanément éclaté en sanglots. « Papa, on est dans le Michigan. Le Montana est à des kilomètres. J'aime ma vie ici. J'aime mon école, mes amis, cette maison. Comment peux-tu me faire ça si soudainement ?» ai-je dit entre les larmes. Je sais que cela va être difficile au début, mais peut-être que ce sera encore mieux là-bas. En plus, tu auras une figure maternelle. Ce ne serait pas génial. En tant qu'homme, je ne peux pas faire grand-chose pour toi. Et puis, on peut toujours revenir pour rendre visite. Nous aurons toujours cette maison. Je ne la vendrai pas. Ne t'inquiète pas, a-t-il dit. J'ai essayé de rester optimiste et de le croire. La semaine suivante, nous avions fait nos bagages et étions prêts à partir. En montant dans la voiture pour aller à l'aéroport, mon cœur s'est brisé. Surtout parce que nous avons dû laisser mon chaton Georgie derrière nous. Ma meilleure amie a promis de s'occuper de lui, mais j'étais quand même très triste. On ne pouvait pas le prendre parce que mon père disait que Lily n'aimait pas les chats. Quand nous sommes arrivés dans le Montana, nous avons rencontré ma future belle-mère à l'aéroport. Belle-mère à l'aéroport. Elle tenait un panneau qui disait « Bienvenue à Philippe et Eva ». Mon père l'a serrée dans ses bras. Elle m'a regardée et m'a dit « Waouh, Eva, tu es si belle! J'ai tellement entendu parler de toi. C'est un plaisir de te rencontrer. » Elle n'avait pas l'air mal du tout. Et elle était vraiment belle aussi. Nous avons conduit jusqu'à ma nouvelle maison qui était en fait assez grande. On m'a emmenée dans ma chambre qui était décorée exactement comme j'aimais. J'avais aussi beaucoup de nouveaux trucs cool. Même un nouveau peerbook avec un énorme écran. Mes yeux pétillaient. Après avoir déballé mes affaires, Lily m'a appelée en bas pour rencontrer mes nouveaux frères et sœurs. Elle a 4 enfants. Arthur et James avaient 6 et 7 ans. Puis il y avait Maria qui avait le même âge que moi. Enfin, il y avait Jeannette qui avait 19 ans. Elle prévoyait de déménager bientôt pour aller à l'université. Nous avons passé une soirée intéressante pour apprendre à nous connaître. Une semaine plus tard, la cérémonie de mariage a eu lieu dans une église locale. Même si j'avais l'impression que tout cela arrivait trop vite, mon père avait l'air heureux et j'ai essayé de l'être pour lui. Nous sommes tous rentrés à la maison ensemble comme une grande et heureuse famille. J'avais maintenant officiellement une famille recomposée. Les premiers mois, Lily était exceptionnellement gentille avec moi. Elle faisait plus attention à moi qu'à ses propres enfants. Elle m'apportait parfois le petit déjeuner au lit, m'emmenait au spa ou au salon de manucure pour me faire les ongles. Nous allions faire du shopping ou cuisiner des cookies ensemble et nous rions toujours de blagues stupides et aléatoires. J'avais l'impression d'avoir une vraie mère tant elle était gentille et attentionnée. Mes nouveaux frères et sœurs étaient aussi adorables. Ils étaient toujours en train de rire et de sourire et ils m'ont fait me sentir comme chez moi. Tout était parfait. Mon père et moi avions toujours une relation merveilleuse. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé dans ma nouvelle école et on a toujours beaucoup traîné ensemble. Mais un jour, il a dit de moi que j'étais la plus belle fille du monde.
Et j'aurais juré avoir vu Lily très en colère. Après qu'il ait fait ce commentaire, j'ai remarqué que son attitude envers moi avait changé. Nous avons cessé de sortir ensemble et elle était toujours trop occupée pour faire quoi que ce soit d'amusant. Quand j'essayais de lui parler, elle me donnait des réponses d'un mot comme « Ok, ouais, cool ». Puis elle détournait le regard et faisait semblant de faire autre chose. J'ai compris qu'il y avait un gros problème quand je l'ai entendu parler à mon père dans leur chambre un soir. « Tu as appelé Eva la plus belle fille du monde. Ne penses-tu pas que je suis belle aussi ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr que tu es belle. Mais une fille sera toujours numéro 1 aux yeux de son père. Ne ressens-tu pas la même chose pour tes fils ?» a-t-il demandé. Je n'arrive pas à te croire. Une femme est censée être la première priorité d'un homme, a-t-elle dit. Puis ils se sont tus tous les deux. Le jour suivant, elle a fait quelque chose d'horrible. Elle a passé la serpillière et a oublié qu'elle avait laissé une flaque juste en dessous des escaliers. Quand mon père a descendu les escaliers, il a trébuché et est tombé. Sa cheville était si abîmée que nous avons dû l'emmener à l'hôpital. Tout ça parce qu'Eva a vidé une bouteille d'eau en bas des escaliers, a dit ma belle-mère à mon père devant moi. Quoi? Tu as laissé la flaque d'eau pendant que tu nettoyais? Tu penses vraiment que j'essaierais intentionnellement de blesser mon père? Ai-je crié. Tu vois, elle fait des choses et me blâme maintenant. Ta fille devient vraiment incontrôlable, a dit Lily. Eva, ne manque pas de respect à ta belle-mère comme ça. Elle est très gentille avec toi, a répondu mon père. Mais papa! J'ai essayé d'expliquer qu'elle m'avait piégée, mais il n'a pas voulu écouter. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma chambre était dans un désordre total. Mes vêtements étaient par terre, ma papeterie était sur mon tapis rose clair et il y avait des taches partout parce que les marqueurs étaient ouverts, ma lampe était cassée, il n'y avait pas de drap sur mon lit et mon matelas était déchiré. J'avais envie de pleurer. « Papa, regarde ce que quelqu'un a fait à ma chambre !» ai-je dit. Il est venu dans ma chambre lentement car il ne pouvait pas marcher très bien depuis sa chute. « Que s'est-il passé ici ?» a-t-il demandé. « Je ne sais pas, » ai-je dit. Soudain, ma belle-mère est apparue derrière lui et a dit « Regarde-moi ça. Maintenant, elle a perdu la tête et a saccagé sa propre chambre. J'ai dépensé beaucoup de temps, d'argent et d'efforts pour rendre cette pièce agréable pour toi. Et voilà ce que tu as fait » a-t-elle crié. « De quoi tu parles? Bon sang! Papa, elle ment. Tu sais que je ne ferai jamais ça » ai-je pleuré. « Eva, excuse-toi auprès de ta belle-mère » a dit mon père en soupirant et en quittant la pièce. Pendant qu'il tournait la tête, ma belle-mère me souriait avec le regard le plus mauvais que j'ai jamais vu. J'ai dû tout nettoyer toute seule, et c'était difficile de le faire en pleurant. Pourquoi était-elle devenue si mauvaise d'un coup? Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait payé mes demi-frères pour saccager ma chambre. Lily a continué à faire des choses horribles et à me blâmer pour que mon père me voie différemment. Elle a même retourné ses propres enfants contre moi. Personne ne voulait me parler, et quand mon père me parlait, il semblait toujours déçu. Un jour, j'ai décidé que je n'en pouvais plus. J'ai eu l'idée d'installer des caméras cachées dans la maison pour prouver à mon père que c'était sa nouvelle et horrible femme qui causait tous les problèmes. J'en ai mis une dans chaque pièce de la maison, y compris dans ma chambre. La même nuit, mon père s'est plaint que son ordinateur portable ne fonctionnait plus. C'était assez important car il en avait besoin pour son travail. Je suis allée dans ma chambre et j'ai vérifié les vidéos de surveillance et j'ai vu une vidéo de ma belle-mère jetant l'ordinateur portable sur le sol. J'ai gardé cette vidéo mais j'ai décidé de ne pas la montrer à mon père avant d'avoir plus de preuves. La semaine suivante, j'ai eu des images d'elle en train de tacher les meubles, de brûler la nourriture, de mettre des laxatifs dans sa glace, de verser une substance collante sur ses baskets préférées et de casser plusieurs objets dans la cuisine. Bien sûr, elle me reprochait toutes ces choses, et lorsqu'elle parlait de moi en mal devant mon père, je me contentais de sourire et de m'excuser. Elle a probablement commencé à se demander ce qui se passait avec moi. Après avoir rassemblé suffisamment de preuves, j'ai tapé et imprimé de belles invitations pour convier toute la famille à une réunion de famille. Tout le monde était assis gentiment dans le salon. J'ai pris mon ordinateur portable et mon projecteur et je l'ai dirigé vers un mur blanc. Ce que vous êtes sur le point de voir peut vous surprendre. Les enfants, votre mère est un monstre. Papa, qu'est-ce que tu as épousé? Tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur et plus tôt nous pourrons sortir d'ici, mieux ce sera. Franchement, je suis fatiguée d'être blâmée pour des choses que je n'ai pas faites. Lily, alors pourquoi tu ne m'aimes pas? C'est parce que je suis plus jolie que toi et plus importante pour mon père que tu ne le seras jamais? J'ai passé la première vidéo de Lily cassant l'ordinateur portable de mon père. Personne n'a vraiment eu l'air surpris. Ils avaient l'air sérieux. J'ai joué le reste des vidéos. Les filles de Lily sont sorties dégoûtées, mais les garçons sont restés car ils avaient déjà l'habitude de faire le sale boulot de leur mère. À la fin de tout ça, j'ai dit « Papa, tu me crois maintenant? Je n'ai fait aucune des choses dont elle m'a accusée. Elle a fait de ma vie un véritable enfer. On peut rentrer à la maison. Ma vie me manque, ai-je dit. Mon père me fixait. Je pensais qu'il allait s'excuser, mais à la place, il a dit « Eva, tu as violé la vie privée de ta belle-mère. Excuse-toi immédiatement. » Ma mâchoire est tombée au sol. Avait-il perdu la tête? Je te l'ai dit. Elle n'est pas bonne.
Il est temps de l'envoyer en pension. J'en connais un bon en Suisse. On peut l'envoyer là-bas et on n'aura plus à s'inquiéter qu'elle fasse des choses horribles, a dit Lily. Oui, chérie, c'est une très bonne idée, a dit mon père. Tu n'as rien compris à ce que je viens de te montrer, ai-je crié. Voilà qu'elle recommence à crier. Cette fille est hors de contrôle, a dit Lily. La semaine suivante, j'ai fait mes valises et j'ai été envoyée en Suisse. J'y suis maintenant et l'école n'est pas si pire que de côtoyer cette horrible femme. Mais la vie parfaite que j'avais avant que mon père ne l'épouse me manque vraiment. Je me demande souvent ce qui est arrivé à mon père et pourquoi il n'a jamais pris ma défense, alors que j'étais tout ce qu'il avait pendant 17 ans. Il y a certaines choses que l'on ne comprendra jamais dans la vie. Je suppose